nouvelles héroïnes. À ton âge, Jane Goodall, la nouvelle héroïne de la semaine, rêvait de vivre en Afrique avec les animaux sauvages. Enfin, non. C'est depuis qu'elle était toute petite qu'elle rêvait de vivre avec les animaux et, souviens-toi, sa peluche était un singe nommé Jubilee qu'elle gardait précieusement sur la table de chevet à côté de son lit et elle observait les animaux du jardin du haut du grand être. Une primatologue étudie le comportement des singes, que ce soit en captivité, c'est-à-dire dans un zoo, ou dans leur milieu naturel. Une journée type de primatologue consiste à suivre un groupe de singes et prendre des notes sur leur comportement. Alors ce n'est pas toujours facile, surtout quand les singes se cachent dans les arbres et surtout ils ne s'approchent pas si facilement des humains. En vivant sur le terrain comme Jane, on peut aussi vouloir protéger les singes en luttant contre la chasse et la déforestation, qui sont deux grandes menaces pour l'avenir de ces animaux. Mais quelles sont les découvertes de Jane ? En 1960, Jane Goodall a ouvert la voie et révolutionné cette discipline en mettant KO plusieurs théories portées par les kings de la science qui pensaient que seuls les humains pouvaient fabriquer des outils ou encore pouvaient faire preuve d'empathie. D'ailleurs, le savais-tu, les chimpanzés sont une des espèces les plus proches de l'homme avec les bonobos. Nous avons 99% de notre ADN en commun avec eux. En vivant avec un groupe de chimpanzés sauvages en Tanzanie, Jane a amené à revoir la place de l'humain dans le règne animal. Alors, quelles sont ces découvertes ? Il y a d'abord la fabrication et l'utilisation d'outils par les chimpanzés. Imagine des chimpanzés intelligents utilisant des bâtons comme des baguettes magiques pour attraper des termites cachés dans la terre ou les utilisant comme des lances pour chasser. Ils peuvent aussi prendre des pierres pour casser des noix ou transformer des feuilles en petites éponges pour boire l'eau accumulée dans les troncs d'arbres. Cela montre qu'ils sont ingénieux en utilisant ce qui les entoure pour survivre. Contrairement à ce que les scientifiques ont longtemps pensé, les chimpanzés ne se nourrissent pas uniquement de fruits et de végétaux. Ils sont omnivores et chassent même en groupe. Ils partagent leur butin, qui peut inclure de la viande, d'autres petits primates, de petites antilopes ou encore de jeunes cochons. Alors, le savais-tu ? Mais les chimpanzés sont très protecteurs envers leur territoire. Ils organisent des patrouilles pour surveiller les frontières de leur domaine. Si deux groupes de chimpanzés se rencontrent, cela peut déclencher des affrontements très très violents, montrant un aspect plus sombre de leur organisation sociale. Ce que Jane a aussi découvert, c'est que les chimpanzés ont un incroyable éventail de sons qu'ils utilisent pour communiquer, allant jusqu'à 32 types différents identifiés par Jane. Ces sons peuvent varier d'une communauté à l'autre, un peu comme des dialectes humains. Ils utilisent également des gestes pour communiquer de près, ajoutant ainsi une richesse supplémentaire à leur manière de s'exprimer. Et enfin, la vie en communauté chez les chimpanzés est très dynamique. Leur groupe peut changer de composition au cours de la journée. Chaque chimpanzé a sa propre personnalité et les liens entre eux, notamment entre les mères et leurs petits, sont très profonds et peuvent durer toute une vie. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé avec Jane et son best friend, Barbe Grise. Quelle qualité faut-il avoir pour devenir primatologue ? Ah, c'est une très bonne question. Il en faut beaucoup. Pour observer les singes dans leur milieu naturel, d'abord, il faut être prête à vivre loin de ta famille, de tes amis et de ton confort. En forêt, on a rarement l'électricité et l'eau courante. Le quotidien est parfois très difficile. Il faut marcher pendant des heures, traverser des marécages et savoir réagir lorsqu'on croise d'autres animaux sauvages comme des éléphants ou des buffles. Il est aussi indispensable d'être ouvert à d'autres cultures. Pour aider les singes qui vivent en forêt, il est important de connaître également les peuples qui vivent aux alentours afin de trouver des solutions communes au bien-être des singes et des êtres humains.
Mais comment devient-on primatologue ? Ah, il n'existe pas, ou du moins pas encore, de formation pour devenir primatologue en France. Mais tu peux aller en Angleterre pour passer un master de primatologie. Ce sont des études très difficiles, et c'est vrai qu'elles offrent peu de débouchés. Pas facile de devenir primatologue. Sinon, il est aussi possible d'aider les singes en devenant biologiste, éthologue et même vétérinaire. Très bientôt, sur le podcast, tu découvriras une biologiste devenue exploratrice. Je l'ai déjà interviewée et ce fut passionnant. Nouvelles héroïnes. Si le travail de primatologue t'intéresse, je t'invite à en découvrir plus sur le parcours du docteur Jane Goodall sur le site janegoodall.fr en écoutant l'histoire qui a été publiée cette semaine ou de lire l'histoire de Diane Fossey et Biruté Galdikas. Ces deux femmes qui ont respectivement étudié les gorilles et les orang-outans. Avec Jane Goodall et les chimpanzés, elles ont donné naissance à une nouvelle génération de primatologues engagés. Les trois femmes d'ailleurs sont surnommées les trimates. Il y aurait tant à dire sur le travail par exemple de Diane et Biruté que je te prévois une histoire entière sur le podcast, promis. Toutes les découvertes de ces femmes ont permis au grand public de changer de regard, par exemple sur les gorilles avec le travail de Diane notamment. À l'époque, ces grands singes étaient perçus comme des créatures terrifiantes et dangereuses, qui hurlaient en se frappant la poitrine. Grâce aux travaux de Diane Fossey, un grand nombre de personnes ont compris que ces animaux sont intelligents et sensibles, et surtout qu'il est important de les protéger. Tu peux d'ailleurs écouter les histoires d'autres héroïnes de la science sur le podcast comme Déborah Pardo, Heidi Sevestre et bien sûr Jane Goodall. Si tu as aimé ce nouveau format, n'hésite pas à me le dire par email à l'adresse hello@nouvelleshéroïnes.fr ou en partageant l'histoire autour de toi. Je compte sur toi.